Je m'appelle Barbara. J'ai travaillé pendant des années dans le logement et le handicap. En 2018, j'ai décidé de changer d'orientation. J'ai passé un BPREA et en 2020, je me suis installée ici à la ferme de la Grande Bastide où Solange Follet, qui est une autre maraîchère sur le site, me met à disposition des terres dans le cadre d'un espace test. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à ce choix de vie. Je voulais plus être salariée. J'avais envie de créer une entreprise. Donc à part des légumes, je ne me voyais pas vendre autre chose, en tout cas de pouvoir le défendre. C'est un peu aussi cette envie d'être plus en contact aussi avec la nature, avec les saisons, une recherche aussi d'autonomie, un questionnement sur mon alimentation. Ce qui m'anime dans la vie et dans mon métier, c'est le respect du vivant et comment je peux cultiver, profiter de tout ce qu'on nous donne, en fait, tout ce que cette nature nous donne, tout en la respectant aussi et en lui rendant aussi ce qu'elle nous a donné. Voilà, donc moi, dans mes pratiques, ce qui me plaît, c'est de pouvoir apporter de la matière organique, de pouvoir entretenir de la biodiversité, voilà, de prendre soin aussi de nous et voilà, de ce qu'on nous offre finalement. Moi, je fais du maraîchage diversifié, je cultive une vingtaine de légumes. C'est important aussi cette diversité, toujours en respect avec la biodiversité, et c'est du maraîchage biologique. Une fois diplômée agricole, je cherchais des terres. Je cherchais aussi quelqu'un avec qui m'associer. Parce que je ne souhaitais pas faire ce métier tout seul. Et en regardant des annonces, je suis tombée sur une annonce de l'ADEAR qui proposait cet espace test. Donc l'espace test est porté juridiquement par Mosagri. Donc c'est Mosagri qui m'héberge et qui me donne un statut pour exercer cette activité. Ce qui est intéressant dans l'espace test, c'est déjà qu'effectivement, il n'y a pas toutes des démarches administratives à faire, puisque Mosaïque propose un statut, un numéro de SIRET, je vais aller au marché, j'ai un cabis, donc j'ai aucune démarche à faire. Et l'avantage également aussi d'être sur cette ferme, qui est déjà une ferme collective où il y a un maraîcher, une pépiniériste, un paysan boulanger, c'est que je peux disposer de tous les outils de la ferme. Donc quand je suis arrivée pour ma première saison, en janvier, j'avais déjà une serre qui était montée, des outils qui étaient disponibles via un forfait, et ça permet d'aller vite aussi. Et j'ai commencé à faire des semis en janvier, et en avril, je vendais au marché. Donc ça, c'est un avantage si on souhaite tester son activité. Voilà, il y a une certaine rapidité, d'autant plus que via le CAP qui est signé avec Pôle emploi, moi et Mosagri, ça permet un maintien de mes droits au chômage. Donc pour tester une activité et entreprendre et développer des fonds de trésorerie, c'est quand même intéressant. Ensuite, l'avantage vraiment principal, je pense, qui fait que aujourd'hui j'arrive à produire, à vendre, c'est que dans cette ferme, on est vraiment dans un réseau d'entraide qui est quelque chose d'important quand on démarre en agriculture. Solange m'a mis en relation avec l'ensemble des paysans qui sont dans le coin. Il y a des entraides qui ont été développées. En fait, aujourd'hui, là, je suis encore en CAP. Donc, je suis vraiment là pour tester mon activité. Et ça permet du coup de sécuriser, de s'engager dans une production qui permet d'avoir un véritable salaire. Donc ça, peut-être, c'est quelque chose d'intéressant. Là, aujourd'hui, en étant en CAP, je vois un certain nombre de limites. C'est des choses en fait qui pourraient être complètement faciles à faire évoluer, j'imagine. Voilà, je suis en agriculture biologique et j'ai pas le droit à des crédits d'impôt. Donc le crédit d'impôt en agriculture biologique, c'est entre 2 000 et 3 000 euros pour les personnes qui sont en installation, qui peuvent mobiliser la DJA. Ce statut ne permet pas de bénéficier de cette aide, ce qui est assez dommage. Pareil, lorsqu'on démarre, on est dans un espace test, dans une structure qui vient pour nous soutenir, mais le coup de pouce financier, finalement, il n'y est pas. C'est dommage, puisque derrière, c'est aussi des structures qui sont financées et soutenues par des collectivités.
Donc peut-être c'est des choses aussi à réfléchir et à faire évoluer. J'espère travailler à plusieurs. Je réfléchis actuellement à une association sur la ferme, donc avec une personne qui a déjà quand même du coup son entreprise agricole. Aujourd'hui, on a des GAEC, comme il y a des fermes qui se forment en SCOP. Je me dis, voilà, pourquoi pas. Après, j'ai pas encore assez de recul. Effectivement, je trouve que ça peut être un format qui est porteur et d'avenir. Et d'être salarié entrepreneur, c'est aussi une manière aussi d'être engagé dans son travail, d'être partie prenante dans les décisions. Et je pense que ça, effectivement, ça peut faire du bien à pas mal de personnes. Je m'appelle Solange. Je suis installée comme maraîchère, maraîchage diversifié en agriculture biologique à Villelaure. Donc on est à côté de Pertuis dans la vallée de la Durance, dans la plaine vraiment. Et je suis installée depuis 7 ans sur une ferme que mes parents ont achetée il y a de ça 25 ans et elle fait 27 hectares. Donc je ne fais pas du maraîchage sur 27 hectares, on est plusieurs. Donc l'origine du projet est déjà collectif. Il y a Benoît, paysan boulanger, il y a Patricia qui fait des plants maraîchers pour des maraîchers professionnels et moi qui suis maraîchère sur une partie de la ferme, soit 7 hectares et demi, quoi. On est sur des terres qui sont assez fertiles, d'origine, historiquement, on y cultivait beaucoup de légumes. Donc mes parents, quand ils ont acheté, ils ont cultivé déjà des légumes et déjà des céréales sur un système de vente directe en panier d'AMAP que j'ai repris ensuite. Donc avec la fidélité des personnes, des Amapiens et des Amapiennes qui ont soutenu un petit peu la transition et mon installation à l'époque, donc en 2015. Au bout de 5 ans, j'ai eu envie de m'associer. Ça veut dire quoi s'associer? Ça veut dire pouvoir prendre des décisions à plusieurs. J'ai été accompagnée par Solène et Anna qui font partie de l'ADR et qui m'ont expliqué le principe de l'espace test. C'était la possibilité de proposer une partie de la ferme, une partie des 7 hectares et de la mettre à disposition gratuitement pour qu'une personne qui a le souhait de s'installer puisse s'installer et y cultiver ses légumes. L'avantage, c'est qu'il développe sa propre manière aussi de produire ses légumes. Ça m'a séduit dans la proposition parce que le fait que l'espace test puisse être indépendant par rapport à la mienne de production, Barbara a développé sa propre commercialisation, ses propres légumes, ses propres manières de faire. Et en même temps, comme on est sur les mêmes productions, on se retrouve bien sûr sur tout un ensemble déjà d'espace. Parce que la grange là que vous voyez derrière, en fait on la partage. Donc on prépare nos bottes de carottes, notre espace de lavage de légumes, etc. Donc on a un espace commun. On partage aussi, par exemple elle cultive des fleurs. Moi j'en cultivais pas jusqu'à présent. Elle m'a donné l'énergie à mettre des fleurs au milieu des légumes. Donc ça a été aussi des apports de complémentarité qui peuvent exister par l'indépendance qu'elle a à travers l'espace test. Ça lui permet sans trop d'investissement d'avoir un outil de travail directement à disposition. Dans une projection de s'associer, aussi elle aurait pu avoir l'occasion de réfléchir à si ça lui convient ou pas ces outils-là. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui en maraîchage qui veulent s'installer sur des petites surfaces. Donc elle, c'était son cas. Même quand on est sur une petite surface, finalement, la présence d'un tracteur ou d'une bonne brouette, ça aide parce qu'on gagne en manutention, même pour transporter. Elle travaille beaucoup avec du foin, de la paille, du fumier. Ça allège et ça rend plus confortable aussi les travaux, quoi. Et la démarche initiale d'ouvrir à l'espace test, c'était pour pouvoir s'associer ensuite. Donc j'espère que cet espace test, il sera transitoire pour Barbara et qu'elle puisse avoir l'envie de s'installer et qu'on puisse avoir l'envie de s'installer ensemble pour aussi mutualiser et finaliser ou fédérer un petit peu le test qu'on a mis en place à travers cet espace test. C'est un test pour elle, mais là, dans ce contexte-là, c'est un test pour nous aussi, quoi, pour moi aussi, et puis pour mes autres collègues dont j'ai parlé aussi.